Ma mère a financé le mariage somptueux de ma sœur avec mon argent, alors j'ai bloqué le compte et gâché le mariage. Je fais face à une situation difficile avec ma famille. En fait, ce n'est pas tant un problème qu'un dilemme. Pendant des années, ma mère et ma sœur ont profité de moi, mais cette fois, elles ont dépassé les limites. Je suis au point où je veux couper les ponts avec elles, mais faire cela pourrait les mettre dans une situation financière compliquée, ce qui me semble cruel. Pourtant, je suis épuisé de céder constamment à leurs exigences. J'ai 38 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Je vis dans l'Ohio depuis 6 ans, depuis mon mariage. À l'origine, je viens de Houston, où mon enfance a été marquée par le divorce compliqué de mes parents et le départ de mon père, qui accusait ma mère d'infidélité. À ce jour, il reste flou si cette accusation était infondée ou avait une part de vérité, car ma mère ne s'est jamais remariée. J'avais 10 ans et ma sœur en avait 5 à l'époque. La rumeur disait que mon père soupçonnait que ma sœur n'était pas sa fille, ce qui aurait conduit au divorce. Dans le cadre du règlement, mon père a laissé notre maison à ma mère et est parti. Il a couvert mes frais d'éducation mais a refusé de payer quoi que ce soit pour ma sœur, même la pension alimentaire, et je ne sais pas pourquoi ma mère n'a jamais contesté cela. Je suppose que c'est pour cette raison que tout le monde croyait à l'accusation de mon père, selon laquelle ma sœur n'était pas sa fille. Mon père n'a pas été très présent pendant une grande partie de mon enfance. Il venait parfois à mon école pour régler les frais scolaires et m'apportait des cadeaux. Mais lorsque je suis entré au lycée, je l'ai contacté, et depuis, il a toujours fait partie de ma vie. Il a même assisté à mon mariage malgré une grande résistance de la part de ma mère. Au fil des ans, je me suis rapproché de mon père bien plus que de ma mère. Il est même venu me rendre visite 2 fois dans l'Ohio après que je m'y sois installé. Mais cela n'a pas duré longtemps, il a été diagnostiqué avec une maladie en phase terminale, et nous l'avons perdu l'année dernière. Ma mère n'aimait pas ma proximité avec mon père, ce qui l'a rendue froide envers moi. Pour aggraver les choses, mon père m'a désignée comme son héritière. Il s'était remarié des années après son divorce avec ma mère, mais il n'a pas eu d'enfant de ce second mariage. Il disait toujours qu'il n'avait qu'une seule fille, et c'était moi. Inutile de dire que ma mère et ma sœur ne m'aimaient pas, car mon père m'adorait, et j'ai hérité de son fonds fiduciaire de 400 000 $. Ce n'est pas seulement une question d'héritage. Pendant toute mon enfance, mon père finançait mon éducation, ce qui m'a permis d'aller dans une meilleure école, de fréquenter un meilleur collège que ma sœur et, de manière générale, d'avoir une vie meilleure grâce à l'argent de la pension alimentaire. J'avais 10 ans lorsque mes parents ont divorcé, et à partir du moment où la pension alimentaire et l'argent pour mon éducation ont commencé à arriver, j'avais 12 ans. Ma mère avait donc peu de contrôle sur ses fonds. Les frais de scolarité allaient directement à l'école et au collège. Une partie de l'argent de la pension alimentaire a été dépensée par ma mère pour ma sœur et pour d'autres besoins domestiques. Comme je n'étais pas une enfant stupide, ma mère faisait en sorte de me garder heureuse pour que je ne me plaigne pas. Je ne dirais pas que ma mère et ma sœur étaient cruelles avec moi en grandissant, mais elles ne m'appréciaient pas vraiment et étaient très proches l'une de l'autre, tandis que je faisais juste partie du décor. En outre, j'étais maligne. Pas seulement sur le plan scolaire, mais aussi futé dès mon jeune âge. Je pense que c'est aussi pour cela que ma mère n'a jamais pu me traiter comme une soumise. Mon problème actuel, c'est cet héritage de 400 000 $ laissé par mon père. Depuis que ma mère et ma sœur sont au courant, elles me sollicitent sans arrêt pour emprunter de l'argent pour une raison ou une autre. En fait, ce n'est pas la première fois qu'elles me demandent de l'aide financière. Depuis que j'ai commencé à travailler, je les ai aidées. À mesure que mon revenu augmentait, leurs besoins augmentaient aussi. Je ne leur dois rien, mais la seule raison pour laquelle je les aide, c'est parce qu'elles sont de ma famille et qu'elles gagnent beaucoup moins que moi. Ma mère travaille comme caissière dans un supermarché, et ma sœur est vendeuse dans une boutique. Ensemble, elles ne gagnent même pas la moitié de ce que je gagne, alors je me sens obligé de les aider. Nous ne sommes peut-être pas très attachés émotionnellement, mais elles n'ont jamais été cruelles ou mauvaises envers moi. J'espère que vous me comprenez et que je ne vous embrouille pas avec mes sentiments. Il y a quelques mois, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle voulait rénover notre maison. Les murs, les plafonds et le sol étaient abîmés avec le temps. Depuis que mon père est parti, la maison n'a jamais été repeinte, et les installations électriques n'ont jamais été réparées, les plafonds et les murs s'effritent par endroits. Nous n'avons jamais eu assez d'argent pour entretenir la maison. Elle m'a dit qu'il devenait difficile de vivre dans cette maison. Lors des tempêtes ou des pluies, elle a l'impression que la maison va s'effondrer. Elle m'a dit qu'elle était allée voir la banque pour demander un prêt, mais les taux d'intérêt étaient trop élevés. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire. Elle voulait que je lui donne de l'argent pour rénover la maison. C'était une conversation gênante, car je savais ce qu'elle voulait, mais ni elle ni moi n'avons abordé le sujet directement. Après cet appel, j'ai commencé à ignorer ses appels. Ma mère ne m'appelle pas souvent, jamais plus d'une fois par mois. Mais cette fois, elle m'a appelé au moins 3 ou 4 fois le mois dernier. Finalement, j'ai répondu.
Elle m'a dit qu'il devenait dangereux de vivre dans cette maison qui tombait en ruine par mauvais temps. Cette fois, elle a été directe et m'a demandé de l'argent. Elle m'a promis de me rembourser par mensualité. Je lui ai demandé combien elle attendait. Elle a dit 100 000 $. J'ai perdu mon sang-froid. J'ai répondu que je n'avais pas autant d'argent à prêter. Elle a fait allusion à l'argent de l'héritage. J'étais furieuse, mais je n'ai pas poursuivi la conversation sur le fonds fiduciaire. J'ai dit que 50 000 $ était le maximum que je pouvais lui prêter. Elle a accepté. Plus tard, j'ai réalisé que j'avais été trop impulsive en baissant ma garde et en proposant 50 000 $. J'aurais pu simplement ignorer sa demande, mais maintenant que je lui avais dit cela, je devais lui prêter l'argent. Je n'avais pas un très bon pressentiment à l'idée de prêter une somme d'argent aussi importante. Mon mari a suggéré de prêter l'argent en plusieurs versements et de surveiller l'avancée des travaux de la maison avant d'envoyer les versements suivants. J'ai informé ma mère que je lui enverrais les 50 000 $ par tranche. J'ai réactivé mon ancien compte inactif de Houston, j'y ai transféré 10 000 $ et j'ai donné à ma mère l'accès à ce compte. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas transféré l'argent directement sur son compte. J'ai donné une excuse bidon pour justifier cela. C'était en fait l'idée de mon mari. Voyons comment cela fonctionne. J'espère juste qu'elle remboursera l'argent, même si je n'y crois pas trop, mais on verra. Mise à jour 1. Je n'arrive pas à mettre précisément le doigt sur la façon dont ma mère et ma sœur ont tenté de m'escroquer pour obtenir facilement de l'argent. Cela fait 2 mois que je prête de l'argent à ma mère pour les rénovations de la maison. J'ai donné 20 000 $ jusqu'à présent et je ne donnerai plus un centime. Je savais qu'elles étaient gentilles avec moi uniquement à cause de mon argent, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elles me mentiraient à ce point pour me soutirer de l'argent. Si elles avaient été honnêtes avec moi, cela m'aurait moins blessé. Récemment, j'ai appris que ma sœur allait se marier. Pas par ma famille, mais par une amie d'école. Le mari de cette amie est organisateur de mariage, et ma sœur était en contact avec son agence pour planifier son grand mariage. Oui, c'est ainsi qu'elle qualifie ce mariage. Je pense que ma sœur ne savait pas que je suis ami avec eux. Bien sûr, un mariage à 50 000 $, ce n'est pas rien. Cela fait mal d'apprendre le mariage de sa sœur par d'autres. Oubliez l'invitation, je n'ai même pas été informé. Je pensais que ce serait un événement simple et intime avec peu de monde, mais mon ami m'a dit que la liste des invités comptait environ 100 personnes. C'était bouleversant de ne même pas faire partie de ces 100. Ressentir de la tristesse était une chose, mais ce qui m'a surtout préoccupé, c'était l'argent, d'où ma sœur tirait l'argent pour organiser un mariage aussi somptueux. L'un des meilleurs lieux de la ville, avec nourriture et boissons à volonté, et une décoration luxueuse avec des fleurs. J'ai vérifié le compte bancaire où je transférais l'argent à ma mère pour ses soi-disant travaux de rénovation. Le compte était vide. J'ai appelé ma mère pour lui demander si les travaux avaient commencé. Elle a dit oui, qu'elle avait engagé une entreprise de rénovation, mais que les travaux n'avaient pas encore démarré. Je ne pouvais plus supporter ces mensonges. À ce moment-là, je n'avais pas de preuves irréfutables qu'elles utilisaient mon argent pour le mariage, mais j'étais esséuré à l'idée qu'elles dépensent des fortunes pour ce mariage tout en me demandant de l'argent pour la rénovation de la maison. Pendant un instant, j'ai envisagé de me rendre à Houston pour vérifier par moi-même ce qui se passait, mais j'ai compris que cela n'en valait pas la peine. J'ai appelé ma tante, la sœur de mon père, qui vivait à quelques rues de chez ma mère. Je lui ai demandé si elle savait pour le mariage de ma sœur. Elle a dit oui, mais qu'elle n'avait pas été invitée non plus. Ma mère n'aime pas la famille de mon père, donc c'est compréhensible. Ma tante a ajouté que le mariage de ma sœur faisait parler tout le quartier. Jusqu'à il y a quelques années, leur maison tombait en ruine faute d'entretien, elles travaillaient dur pour simplement manger, et maintenant elles ont une maison flambant neuve et organisent un mariage grandiose. J'ai eu des vertiges en entendant cela. Ma mère m'avait dit que la maison devait encore être rénovée, mais ma tante m'a dit qu'elle brillait de peinture fraîche. C'est alors que je me suis souvenu qu'il y a environ 6 mois, ma mère m'avait demandé 20 000 $ pour une opération de prothèse au genou. J'ai appelé ma mère pour lui demander les détails de cette opération. J'ai menti en disant qu'une amie avait besoin des coordonnées de l'orthopédiste pour l'opération de son père. Elle a bafouillé et dit qu'elle ne se souvenait pas du nom. Je lui ai demandé les détails de l'hôpital ou de la clinique, mais elle avait du mal à répondre. Elle était prise au dépourvu. Elle a simplement fait semblant d'avoir un problème de réseau et a raccroché. Quand je l'ai rappelé, son téléphone était éteint pendant un moment, puis il a sonné dans le vide. Je lui ai aussi envoyé un message, mais il est resté non lu pendant plusieurs jours. J'ai compris qu'elle mentait. L'argent que je lui avais donné pour l'opération avait été utilisé pour rénover la maison, et l'argent qu'elle me demandait pour la rénovation était en réalité destiné au mariage féerique de ma sœur. Ma tante m'a également dit que les fiançailles de ma sœur avaient été organisées sur la pelouse de notre maison et que la maison était décorée de lys, avec du vin à volonté. J'ai eu l'impression de vivre dans une grotte, car je n'avais aucune idée qu'elle menait un tel train de vie tout en prétendant être pauvre devant moi pour me soutirer de l'argent.
Ce que j'ai fait ensuite, c'est les ignorer. J'ai arrêté de transférer de l'argent sur ce compte. Quand ma mère m'a appelé, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas non plus répondu à ses messages. Ma sœur, qui ne m'avait jamais appelé en toutes ces années, m'a appelé, mais je n'ai pas répondu non plus. J'en ai fini avec elle, et je ne vais plus tolérer leurs mensonges et manipulations. Peu importe que je gagne plus qu'elle ou que mon père m'ait laissé un héritage sans rien leur donner. Cela ne leur donne pas le droit de me parasiter et de me manipuler avec leurs faux prétextes. J'ai juré de gâcher le grand jour de la princesse de ma mère. Je vous le dis, mon mari est un vrai rabat-joie. Je lui avais demandé de ne pas répondre à leurs appels et messages, mais quand ma mère l'a appelé, il a répondu. Elle s'est mise à pleurer et a dit que je les avais ignorés. Elles avaient besoin de l'argent pour les rénovations, les travaux étaient en cours, et j'avais rompu ma promesse. Mon mari a craché le morceau. Oui. Il a fait ça. J'avais envie de lui taper sur la tête. Il lui a dit que je savais qu'elle m'utilisait pour l'argent depuis tout ce temps et que l'argent allait en réalité pour le mariage de ma sœur, c'est pourquoi je les avais coupés de ma vie. J'étais tellement agacé, car je voulais les faire souffrir pour cette arnaque, mais mon mari a tout gâché. Il lui a aussi dit que nous savions qu'elle avait menti au sujet de l'opération au genou et avait utilisé cet argent pour réparer la maison. Après cet appel, ma mère a bombardé mon téléphone d'excuses. Elle a dit que c'était un malentendu, qu'elle avait emprunté de l'argent à quelqu'un pour les réparations et qu'elle utilisait mon argent pour le rembourser. Encore des conneries. Après ces appels et messages incessants, je lui ai dit que j'étais prête à lui parler seulement si elle me promettait de dire la vérité. Elle a accepté. Je l'ai appelée, et elle m'a dit toute la vérité. Elle a avoué que ma sœur voulait un mariage grandiose, mais qu'elle n'avait pas d'argent pour le financer, alors elles ont décidé de me demander cet argent en prétextant des travaux de rénovation. Elle savait que je n'avais pas visité Houston depuis des années et que je n'étais en contact avec personne dans le coin, donc il n'y avait aucun moyen que je sache que la maison était déjà rénovée. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas dit la vérité et demandé directement de l'argent pour le mariage. Elle a dit que ma sœur ne le voulait pas. Ma sœur ne voulait pas que je lui fasse une faveur directement. Incroyable, n'est-ce pas? Je lui ai dit que je savais qu'elle avait rénové la maison avec l'argent de l'opération au genou que je lui avais donné. Elle est restée silencieuse. Je lui ai dit que je savais toute la vérité, alors ça ne servait à rien de continuer à mentir. Elle m'a dit que la maison tombait en ruine et que les beaux-parents de ma sœur voulaient leur rendre visite, alors ils ont dû la faire rénover rapidement. Dans l'urgence, ils n'ont pas trouvé de meilleure excuse pour m'obtenir de l'argent. Alors, prise de panique, elle m'a appelé en disant que le médecin avait demandé une opération urgente du genou, et j'ai transféré l'argent en quelques heures. Bien que j'ai gardé une voix ferme au téléphone, je pleurais intérieurement. Comment ma propre mère pouvait-elle m'escroquer pour son propre intérêt? Je comprends qu'elles aient des problèmes d'argent, mais cela ne leur donne pas le droit de me manipuler et de m'extorquer de l'argent en jouant sur mes émotions. Après avoir entendu toute la vérité, j'ai raccroché et pleuré pendant des heures. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai pleuré aussi fort. Peut-être lors du décès de mon père. Il m'a tellement manqué ce jour-là. Je sentais qu'il était le seul à m'aimer et à prendre vraiment soin de moi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal de ma mère disant que, maintenant que je savais tout, je pouvais envoyer le reste de l'argent pour qu'elle puisse continuer les préparatifs du mariage. J'étais tellement dégoûté que j'avais envie de l'insulter si elle n'avait pas été ma mère. Comment pouvait-elle être si narcissique? Il n'y avait aucun remords dans sa voix. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Elles ne m'ont même pas demandé de venir au mariage, pas même pour la forme, même après que la vérité a éclaté. J'étais si frustré que je les ai bloquées toutes les deux. J'ai aussi menacé mon mari de ne pas répondre à leurs appels, et que si cette fois il désobéissait, il dormirait dehors sur le porche, dans le froid. Je suis très sérieuse à ce sujet. Je suis en contact constant avec ma tante, et elle m'a dit que le mariage aurait lieu le mois prochain. Je ne lui ai pas donné de détails sur l'argent, mais je sais que chaque jour qui passe, ma mère et ma sœur ont du mal à organiser le mariage dont elles rêvaient. Tant mieux pour elles. Mise à jour 2. J'ai continué à recevoir des appels et des messages vocaux de ma mère et de ma sœur jusqu'au jour du mariage, me demandant de l'argent, mais je suis resté ferme et n'ai pas cédé. Le jour du mariage, le dernier message vocal de ma mère disait qu'elle avait honte de moi, qu'elle me reniait et que je ne devrais plus jamais l'appeler maman, ni lui rendre visite. J'étais tellement bouleversé d'entendre cela. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant mon mari. Je sais que les gens pourraient me traiter de méchante et d'entêtée pour avoir gâché le mariage de ma sœur. Ma mère m'a aussi accusé de cela, me traitant d'arrogante et d'égoïste, mais elle n'a jamais pensé à ces mensonges. Elle m'a trompé tout ce temps alors que je les aidais par obligation, car je les considérais comme ma famille. Mais pour elle, je n'étais qu'une machine à faire de l'argent. Le jour du mariage, j'ai aussi reçu un appel de mon amie, dont le mari était le planificateur de mariage de ma sœur. Elle m'a dit que le mariage risquait d'être annulé, car elle ne payait pas les prochaines tranches des frais de mariage.
Je lui ai demandé combien elles avaient payé, elle a répondu 20 000 $. J'ai dit que 20 000 $, c'était suffisant pour organiser un mariage décent. Elle a dit oui, mais ma sœur avait commandé des décorations et des repas haut de gamme. Le lieu finalisé coûtait à lui seul environ 20 000 $. Elle m'a demandé si j'allais y assister. J'ai répondu que non, que j'avais d'autres obligations. Mon ami savait que je n'étais pas très proche de ma mère et de ma sœur. Pour être honnête, j'étais rongé de l'intérieur, car je me sentais responsable d'avoir gâché le mariage de ma sœur. Pendant un moment, j'ai pensé à transférer le montant restant à mon ami et lui demander de poursuivre le mariage comme prévu. Puis je me suis souvenu du dernier message vocal de ma mère disant qu'elle m'avait renié. À quoi bon faire autant pour elle si, au final, je suis renié? Mes actions peuvent sembler mauvaises, mais ce n'était qu'une réaction à leur déclencheur malveillant. J'ai éteint mon téléphone et je suis sorti avec mes enfants pour me changer les idées. Le lendemain, mon amie m'a rappelé. Elle était en colère contre ma sœur, car le mariage avait terni la réputation de son mari dans le milieu. Le jour du mariage, ma mère et ma sœur ont supplié son mari d'organiser quelque chose de minimaliste pour le mariage et ont promis de payer 10 000 $ supplémentaires. Il a réussi à organiser un repas et une décoration décents, car la compte de 20 000 $ couvrait presque le lieu. Cependant, les invités et la famille du marié ont très mal critiqué les arrangements du mariage, et ma sœur a tout rejeté sur le planificateur. Elle a dit à tout le monde que le planificateur avait tout gâché. Mon ami m'a dit que son mari était tellement furieux qu'il voulait révéler toute la vérité, mais ma mère l'a supplié de ne pas ruiner la vie de ma sœur. C'était un homme bien, car il est resté silencieux et a pris la responsabilité sur lui-même pour que le mariage ait lieu. En plus de cela, elles n'ont même pas encore payé les 10 000 $ promis. J'étais tellement embarrassé d'entendre cela sur ma famille. Je suis resté silencieuse et n'ai rien dit. Mon amie a dit qu'elle ne me reprochait rien, mais qu'elle partageait simplement sa frustration en tant qu'amie. J'étais désolé que ma famille ait subi une telle humiliation, mais j'étais aussi embarrassé par la façon dont elles avaient mis tout le blâme sur le planificateur. Après tout cela, mon mari m'a dit qu'elles avaient eu ce qu'elles méritaient et que je ne devais pas trop m'inquiéter pour elles. Elles l'ont bien cherché, car elles ont essayé d'impressionner tout le monde par des moyens fallacieux. Je suis contente de rester loin d'elles et de leur manipulation. Aujourd'hui, je pense que le fait que ma mère m'ait renié est une bénédiction déguisée, car je n'ai plus à gérer leurs mensonges et leurs tactiques frauduleuses.